de ce qui est arrivé hier au Parlement? Mais moi, je trouve que nous sommes fortement fragilisés. Fragilisés parce que, mais oui, c'est vrai, il y a eu la motion de censure contre le Premier ministre. Une chose est de faire tomber le Premier ministre et le gouvernement. Une autre est de remplacer le Premier ministre et le gouvernement. Ça va nous prendre un certain temps. 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, on n'en sait rien. Nous avons passé 2 ans déjà. La dernière année, elle est électorale. Il reste donc 1 an et demi. On n'a pas de CENI. Il nous faudrait aussi un certain temps pour mettre sur pied le bureau de la CENI. Ça veut dire qu'on va tout droit vers un dialogue. Parce qu'on ne sera pas en mesure d'organiser les élections. Qui dit dialogue dit perte de pouvoir pour le président. C'est logique, c'est normal, parce que ça va être un pouvoir négocié. Et alors, on aura gagné quoi? Je ne pense pas. Tous ces jours, si vous suivez un peu, voilà, il y a des avions angolais, militaires angolais qui vont survoler notre territoire, où on a signé des accords militaires avec les Américains, les Français viennent de l'école de guerre, et récemment on nous annonce que les gens d'Africom sont ici, et les Belges annoncent l'envoi de leurs militaires ici. Tout le monde envoie des militaires ici, mais personne n'envoie des entreprises ici. Est-ce pour rien? Je ne crois pas. Donc, quelque part, on crée les conditions d'une confrontation. Et à ce moment-là, quand ils auront suffisamment utilisé Félix pour casser les liens, affaiblir Joseph Kabila, parce que finalement c'est l'objectif, Félix doit savoir que lui-même, il va être aussi balayé parce que c'est logique, ce n'est pas leur homme, n'est-ce pas? Ce n'est pas leur homme. Donc je pense qu'on s'est fragilisé pour rien. Il était tellement important que nous puissions poser ne fût-ce que 2 ou 3 actes importants, deux réformes importantes, comme on a eu la gratuité de l'enseignement, même si elle n'est pas réellement effective pour moi. 2 ou 3 actes de cette nature-là, on allait gagner la confiance de la population. En 2023, on pouvait se présenter et gagner les élections. Aujourd'hui, l'UDPS est par terre, on peut mettre l'UDPS par terre, le remettre debout pour qu'aux prochaines élections, qu'on puisse avoir ne fût-ce que 60, 70, 80 députés. Alors, donc je pense que moi, que ce qui s'est passé, nous avons fragilisé la République, nous l'avons affaiblie, nous ne l'avons pas renforcée.